Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Bien le bonjour, chers auditeurs. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne d'info Ceci Info 91, chaîne YouTube créée par notre ami Alain Leclerc, destinée à vous informer sur une foule de sujets qui, nous pensons, peuvent vous intéresser. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les fascicules sur l'histoire du monde. J'aimerais aussi vous demander votre aide à parler de nous, parler de la chaîne, je veux dire, ou des sujets qui vous intéressent directement sur la chaîne. Si vous pouvez publier les liens directs vers vos podcasts préférés sur vos murs de réseaux sociaux, ce serait bien apprécié. Merci, bonne écoute. Histoire du monde, les toutes premières métropoles du monde commencent à livrer leurs secrets. L'archéologie moderne redécouvre les merveilles enfouies de cités oubliées durant des millénaires où, sous l'égide de puissants souverains, la vie quotidienne a un jour suivi son cours. À leur apogée, Uru, Ur, Megiddo, Babylone et Ninive purent chacune prétendre, avec leur foison de palais, de temples, de marchés et de tavernes où l'on dégustait du vin de figue, au titre de cœur urbain du monde. Bien que rien ou presque ne subsiste de ces civilisations autrefois majestueuses, l'archéologie moderne exhume les miettes de leur passé et parvient à reconstituer l'histoire fascinante de leurs anciens habitants, riches comme pauvres. Spoiler alert, il sera question de plaques dentaires, de potions létales et d'Armagédon. Uru, berceau de l'écriture. Le cunéiforme est le premier système d'écriture à avoir vu le jour. C'est une puanteur de mangouste, un homme troublé qui se donne des airs. Non, il ne s'agit pas d'une tirade maladroite issue d'un film à petit budget mais de l'un des nombreux fragments de correspondance que des archéologues ont découvert gravés sur des tablettes d'argile à Uru, principale ville de Sumer, la plus ancienne civilisation du monde qui a vu le jour en Mésopotamie méridionale, non loin de l'actuel Samawa, en Irak. Active à partir du 4e millénaire avant notre ère environ, cette cité fortifiée atteignit son apogée environ 1000 ans plus tard. Quelques 40 000 personnes, des artisans, des chefs et des prêtres, animaient alors cette ville fortifiée. Ces fameuses tablettes d'argile, où prêtres et scribes gravaient des formes et des symboles anguleux, constituent le plus ancien système d'écriture jamais découvert, l'écriture cunéiforme, qui doit son nom à ses caractères en forme de clou. Dans la cité d'Uru, un temple probablement dédié au dieu en s'est un jour élevé dans les cieux. Les archéologues se sont particulièrement intéressés à deux districts sacrés dédiés à dieu sumérien du ciel, et à Inanna, déesse sumérienne de la fertilité et de la guerre. Les fouilles leur ont permis de déduire que certains temples avaient la forme de ziggurat, d'imposantes tours étagées faites de briques où les prêtres faisaient des offrandes aux dieux qu'on y honorait. Les milliers d'ouvriers anonymes dont le labeur intense nous a offert ces structures n'ont toutefois laissé que peu d'indices sur ce qu'a été leur existence quotidienne. Port prospère à la fin du 3e millénaire avant notre ère, alors que l'influence d'Uru se dissipait, une autre cité mésopotamienne reprit le flambeau, Ur. Celle que les Irakiens dénomment aujourd'hui. Tel al-Mukaïr fut fondée au sud d'Uru au 4e millénaire avant notre ère, là où le Tigre et l'Euphrate se jettent dans le golfe Persique. La grande ziggurat, partiellement reconstruite aujourd'hui, fut un jour dédiée à Nana, le dieu de la lune. En 2000 avenue J.C., on y trouvait un port prospère comptant environ 60 000 âmes jouissant d'un niveau de richesse alors inégalé en Mésopotamie. Ces marchés attiraient des commerçants venus des quatre coins du vaste monde antique, on venait de la Méditerranée, du golfe Persique et même d'Inde. À Sumer, les envahisseurs connaissaient Déoseba, mais à son apogée, c'est depuis Ur, le siège de l'Empire, que maîtres et prêtres puissants opéraient. Bien qu'elle ait fini par décliner au fil des siècles, on se souvient de la cité comme du lieu de naissance d'Abraham, principal patriarche biblique.
Au XIXe siècle, l'archéologue britannique Leonard Hoddle découvrit des centaines de sépultures enfouies près d'une ziggurat remplie d'artefacts spectaculaires, une dague en or avec manche en lapis lazuli, des plateaux de jeu, un casque en or enfoncé par un objet contondant. Il mit également au jour les demeures finales de membres de la famille royale comme celle d'une ancienne reine nommée Puabi. On avait enterré avec elle d'autres personnes, soigneusement disposées en compagnie de leurs instruments de musique, de leurs chariots et de leurs armes. Il s'agissait de domestiques, de guerriers et d'autres personnes sacrifiées et enterrées là avec leur maître. Dans une grande fosse se trouvaient 6 gardes armés et 68 servantes, dont une avait pris soin d'accrocher un ruban argenté à ses cheveux avant que la potion létale qu'elle avait ingérée ne l'emmène vers l'au-delà. Megiddo, champ de bataille au cours de sa longue histoire qui courut de l'an 6000 avenue J, C à l'an 500 avenue J, C, la cité de Megiddo, située près de l'actuelle ville d'Haïfa, en Israël, connut d'abord une période de croissance avant de dépérir, puis elle repartit de plus belle et atteignit son apogée aux alentours de 1600 avant notre ère. À cette époque, il s'agissait d'une imposante ville fortifiée située en surplomb d'un important carrefour de routes commerciales et militaires reliant la Mésopotamie, l'Égypte et l'Asie mineure. Les archéologues y ont découvert les ruines de palais somptueux, de fortifications massives et de bâtiments sacrés s'entremêlant avec des habitations privées. Sous l'un des palais, ils ont découvert un magot composé de bijoux en or et en lapis lazuli, de plaquettes de meubles en ivoire et de récipients en or. Un autre tombeau renfermait des dépouilles, celles d'un homme, d'une femme et d'un enfant parés de bijoux en or et en argent. Les ruines de Megiddo en surplomb de la plaine israélienne d'Esdraélon. Des fouilles continuent d'avoir lieu sur le site. On y emploie notamment des techniques génétiques modernes qui nous renseignent sur la vie des citoyens moyens de l'ancienne ville. D'ailleurs, au grand bonheur des chercheurs, les habitants de la cité ne se brossaient pas bien les dents, grâce à la plaque dentaire fossilisée qu'ils prélèvent sur les corps qu'ils étudient, ils parviennent à connaître leur régime. Les personnes de la haute société mangeaient des graines et des fruits locaux mais également des ingrédients et des mets importés d'ailleurs comme du sésame, du soja, du curcuma et même des bananes. Mais Megiddo était également une ville où l'on faisait la guerre. Au cours de son histoire plurimillénaire, elle fut le théâtre d'innombrables batailles. C'est par exemple là que prit place, au XVe siècle avenue J, C, la bataille de Megiddo, première bataille recensée de l'histoire, qui vit les Égyptiens menés par Toutmosis conquérir Canaan. Peut-être est-ce à cause de ces événements que le livre de l'Apocalypse fait de Megiddo le théâtre de la bataille finale entre le bien et le mal, l'Armagédon, qui signifie colline de Megiddo. Babylone, essor architectural. De toutes les cités ayant fleuri en Mésopotamie le long du Tigre et de l'Euphrate, aucune ne fut plus grandiose que Babylone. Située au sud de l'actuel Bagdad, elle s'épanouit au début du 2e millénaire avant notre ère avant de tomber face à l'envahisseur hittite en 1595 avenue J, C. À la fin du 7e siècle avant notre ère, sous le règne de Nabuchodonosor II, elle était redevenue la principale cité-État de la région. Qui était Nabuchodonosor II, roi bâtisseur de Babylone, chef de guerre couronné de succès, Nabuchodonosor était également un bâtisseur enthousiaste. Sous son règne, qui dura plus de 40 ans, la ville fortifiée de Babylone s'étendait sur plus de 7 km². La spectaculaire porte d'Ishtar, qui mesurait plus de 11,50 mètres, encadrait l'une des entrées de la ville de ses carreaux vernissés bleus et or dépeignant un éventail symétrique de créatures fantastiques. Elle se trouve désormais au musée de Pergame à Berlin. Depuis la porte, un chemin processionnel rectiligne filait devant le palais de Nabuchodonosor II et passait devant un assortiment de temples. L'un d'eux, les Temenanki, aurait inspiré l'épisode biblique de la tour de Babel. La glorieuse porte d'Ishtar encadrait autrefois une entrée de Babylone. Elle a été restaurée et se trouve désormais au musée de Pergame à Berlin. Après la mort de Nabuchodonosor II, en l'espace d'une génération seulement, Babylone tomba aux mains du conquérant perse Cyrus le Grand. Néanmoins, la ville conserva sa grandeur sous le règne d'Alexandre le Grand qui prévoyait d'en faire sa capitale lorsqu'il y trouva la mort en 323 avenue J, C. Ninive, ville-jardin située sur la rive orientale du Tigre, et faisant désormais partie de la ville irakienne de Mossoul, Ninive se tenait au milieu de routes commerciales et de champs fertiles et exista, sous une forme ou sous une autre, pendant des milliers d'années. On y a découvert une célèbre tête en bronze datant du 3e millénaire avenue J, c'est qui pourrait représenter Sargon d'Aka. La cité atteignit son apogée autour de l'an 700 avenue J, c'est sous le règne de l'Assyrien Sénachérib. Quelques 7 km² de palais, de temples, de marchés et de canaux fleurirent dans l'enceinte de sa double fortification. Dans les temples, les citoyens vénéraient des dieux et des déesses comme Ishtar, Inanna.
Les légendaires jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique, se trouvaient peut-être à Ninive. Selon certains spécialistes, ils auraient arboré la majestueuse capitale assyrienne. En effet, les ruines d'un espace vert royal irrigué par un ingénieux système de canaux y trahissent la présence ancienne d'une spectaculaire volupté botanique. Des archéologues fouillent des canaux construits sous le règne du roi assyrien Sargon II. Ceux-ci servaient à irriguer les champs qui nourrissaient les habitants de Ninive, situés plus au sud. Marchands et artisans y vendaient des étoffes, des objets en bronze, des épices et du vin venu d'ailleurs, tandis que les tavernes y servaient de la bière de figue produite localement. Les membres de la famille royale chassaient le lion depuis leur char dans des parcs prévus à cet effet à l'extérieur de la ville. Un roi ultérieur, Assurbanipal, établit une bibliothèque contenant environ 30 000 tablettes et planches, des documents légaux, des mythes, des récits et des légendes, dont l'épopée de Gilgamesh. La bataille de Ninive eut lieu en 627 AJ-C et oppose l'empire byzantin aux Sassanides, dernier empire d'Iran avant les conquêtes musulmanes des 7e et 8e siècles. Passée sous contrôle arabe, Ninive devint un centre administratif mais finit par décliner. Au XIIIe siècle, elle n'était plus que ruine. J'espère que cette écoute vous a plu. Alors, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour